Puisqu'on a fait le tour de l'ensemble des dispositifs, tout du moins, c'est pas exhaustif ce qu'on a fait ce matin, mais en même temps, on a quand même essayé de parcourir un petit peu l'ensemble de ce qui existe. Là, on va prendre donc, on va écouter l'expérience et le miracle Novo Nordisk. Embauché, passé de 750 salariés à quasiment 1000 en l'espace d'une année. Je veux dire qu'il y a même des entreprises chinoises qui en rêveraient. C'est même plus une croissance à 2 chiffres. Alors racontez-nous comment on embauche 300 personnes en une année, s'il vous plaît. Bonjour à tous, donc Arnaud Dudermel, directeur général délégué à Novo Nordisk à Chartres. Alors miracle, je ne sais pas, hein, c'est pas tout à fait du miracle, mais c'est vrai qu'on a décidé de vous partager notre expérience des 18 derniers mois aujourd'hui, et c'est un cas, il faut le reconnaître, un petit peu atypique. Parce que d'abord par l'ampleur du recrutement à près de 300 personnes, parce qu'en Eure-et-Loire, parce qu'en production, donc un cas un peu atypique, mais on a pensé que c'était intéressant aussi de vous le partager parce que quelle que soit l'échelle de cette vague de recrutement, les problématiques auxquelles on a été confrontés sont les mêmes que celles que l'on peut avoir à une moindre échelle. Et puis en réfléchissant aussi à ce qu'on pouvait partager, moi, j'ai repensé au petit déjeuner de la Force d'entreprendre qu'on a eu il y a quelques mois sur la croissance externe. Et finalement, on se retrouve un petit peu aussi face à ces mêmes problématiques stratégiques globales. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un recrutement. Derrière, c'est un certain nombre de... Enfin, c'est toute la stratégie de l'entreprise qui peut être mise en cause. Et il faut intégrer ce processus de recrutement, surtout quand il est significatif en termes d'importance, dans un cadre stratégique pour être sûr qu'on ne va pas échouer, qu'on ne va pas se planter. Voilà, donc d'abord pour recontextualiser, parce que pourquoi autant de recrutement? On est sur un marché qui est en incroyable croissance, et c'est triste de le dire, puisque notre principal marché c'est le diabète, et si on a besoin de recruter, c'est parce qu'il y a de plus en plus de diabétiques dans le monde. Aujourd'hui, on a presque 400 millions de diabétiques. Demain, dans quelques années, il y aura 500 millions. C'est colossal, une personne sur 12 diabétique, dont la moitié sans le savoir. Donc un marché qui explose, des besoins qui explosent, et donc qui explique pourquoi on a besoin de recruter à Chartres, mais dans l'ensemble de l'entreprise. Novo Nordisk, en quelques mots, c'est une entreprise maintenant très ancienne, puisqu'elle est danoise, elle a été créée au Danemark en 1923, donc un siège à Copenhague, plus de 40 000 collaborateurs aujourd'hui, et en gros, au niveau mondial, la croissance est plus de 2000 personnes en plus chaque année, depuis au moins 15 ans. Une grosse partie encore de ces collaborateurs sont au Danemark, mais de plus en plus dans le monde entier. 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc des sites de production comparables en tout cas aux sites de Chartres, sur tous les continents, hormis l'Afrique aujourd'hui. Donc voilà, on a une activité qui est globalisée. Et alors plus proche de nous, à Chartres, on a déjà quand même 50 ans d'histoire, plus de 50 ans d'histoire. Le premier bâtiment a été construit en 1961. Donc aujourd'hui, après cette vague, plus de 1000 collaborateurs et beaucoup de gros investissements sur ces dernières années, principalement les 15 dernières années, puisqu'on a investi plus de 300 millions d'euros dans des équipements, dans des bâtiments, pour pouvoir fabriquer nos cartouches d'insuline qui vont pour la plus grosse partie à l'export, la France représentant à peu près chaque année une dizaine de %. Donc une grosse unité de production. Donc je reprends la main. Bonjour à tous. Je suis François Baer, je suis responsable du recrutement externe donc chez Novo Nordisk. Donc là, vous pouvez le voir sur le graphique, donc la vague de recrutement auquel on a été confronté. Je suis arrivé à Novo Nordisk l'année dernière, donc en août 2013. Et là, on m'a dit, il y a 300 postes ouverts, donc de personnes qualifiées. Et ces personnes doivent arriver tout de suite. Voilà. Donc je me suis évanoui. En me relevant, donc, je me suis dit, on va relever le challenge parce que c'est quand même une chance de travailler dans une entreprise qui, au jour d'aujourd'hui, peut se permettre donc, de recruter autant. Donc en août 2013, on est parti à 720 en termes d'effectifs.
pour arriver à février-mars à un effectif 2050. Voilà. Donc plus de 300 recrutements. Donc là, c'est 268, mais il y a aussi donc des personnes qu'on a confirmées en CDI ou des recrutements d'alternants, donc qui ne comptent pas dans ce chiffre-là. Donc comment on a fait donc je repasse ce slide-là à Arnaud qui maîtrise les cordons de la bourse. Oui, je crois que c'est vraiment important, et en tout cas c'est ça fait partie de nos valeurs chez Novo Nordisk, de considérer que le recrutement c'est un investissement. J'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup investi, 300 millions d'euros en 15 ans, et finalement quand on recrute c'est aussi un investissement. Tout à l'heure M. Giraud disait il faut 1 an, 2 ans pour qu'une personne soit opérationnelle. Dans nos métiers c'est pareil. Donc forcément ça coûte de l'argent, et si au départ on n'est pas en mesure de financer ce coût-là, forcément, il y a plus de risques d'échouer dans le processus de recrutement. On a évalué grosso modo à plus de 2 000 euros par recrutement le coût vraiment du recrutement pur, mais derrière, il y a tous les coûts d'intégration. Il faut des bureaux, il faut du matériel, il faut des vêtements de travail pour ses collaborateurs. Et tout ça a aussi un coût énorme à l'échelle d'une vague de recrutement telle que celle qu'on a expérimentée. Et puis les infrastructures, des choses toutes bêtes mais qui sont essentielles. Si on n'a pas de parking, si on n'a pas de cantine, si on n'a pas les bâtiments qu'il faut pour accueillir les collaborateurs, ça c'est pas possible. Et j'insiste là-dessus parce que comme c'est un investissement, c'est pour que ça dure, c'est pour que les gens restent chez nous. Un recrutement qui se termine par un départ du collaborateur parce qu'il n'est pas content de travailler chez nous, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc c'est vraiment important qu'on soit conscient qu'au-delà du coût de recrutement, c'est tout l'intégration du collaborateur qui a un coût et qu'il faut pouvoir assumer et anticiper. D'ailleurs, excusez-moi juste par rapport à l'ensemble du coût d'intégration des collaborateurs, est-ce que l'ensemble des 300 personnes que vous avez embauchées, ils sont tous restés? Ou quel est le taux de confirmation des embauches de départ? Alors, je n'ai pas exactement le chiffre à vous donner comme ça, mais c'est vrai que il y a forcément donc des fins de période d'essai, donc soit à l'initiative du salarié, soit de l'employeur. Mais le taux est quand même très très bas, donc je ne peux pas vous dire avec précision. Mais c'est vrai que vu la nature, vu la vague qu'on a eue, on s'attendait à avoir un taux beaucoup plus élevé. Et finalement, donc on a quand même conservé et formé les gens qu'on a recrutés. Et puis la deuxième question qui vient juste après, c'est sur les 300 personnes embauchées, vu l'Eure-et-Loir, vu son positionnement et vu le taux de chômage qui est le sien, est-ce que l'ensemble des 300 personnes ont été embauchées sur le territoire ou à l'extérieur? Et quel est le pourcentage des deux? Alors, donc non. Non. Donc il y a beaucoup de personnes qu'on a engagées qui sont originaires de la région, d'Eure-et-Loir, de région centre, mais on a été obligé d'aller les chercher un peu plus loin. C'est-à-dire malgré le fichier Pôle emploi des demandeurs d'emploi, les qualificatifs que vous cherchez ou les compétences ne sont pas tous en Eure-et-Loir. Tout du moins, ils ne sont pas manifestés en Eure-et-Loir. Et oui. Donc on a été, c'est un lien super pour parler de ce qu'on a mis en place justement, parce que c'est vrai que c'était une campagne nationale, pas forcément de la région. Donc déjà nous en termes de recrutement, on n'a pas fait ça tout seul. On s'est entouré donc des bonnes personnes, d'entreprises locales aussi pour nous accompagner donc dans ce développement. Donc avec un budget comme vous pouvez le voir qui est assez conséquent, on a mis en place une équipe de chargés de recrutement dont je fais partie, donc pour pouvoir gérer cette vague, pour pouvoir répondre aussi aux nombreuses candidatures. On fait un partenariat avec une entreprise de communication pour nous aider à améliorer notre image, que Novo Nordisk, c'est une entreprise numéro 1 au Danemark, mais en France, on connaît rapidement ce que c'est, mais à Chartres, c'est un peu plus facile. Mais quand on va sur les salons parisiens, Novo Nordisk, oui, on connaît, mais juste de nom. Donc on a amélioré notre campagne de communication. On est présent, on a amélioré notre présence sur Internet, donc sur les réseaux sociaux, donc avec aujourd'hui les moyens modernes pour recruter.
de nombreux partenariats donc avec des entreprises locales, avec Pôle emploi, le LEM, les écoles, les sociétés de reclassement, donc avec des sociétés qui étaient un peu plus en difficulté dans la région. Donc c'est une campagne de recrutement, mais on a engagé beaucoup d'acteurs, notamment locaux, donc dans cette vague de recrutement. Donc les difficultés, donc on en parlait, donc nous c'est un environnement pharmaceutique, il faut des personnes qui soient qualifiées. C'est de l'injectable stérile, donc on fabrique de l'insuline pour les diabétiques, ils s'injectent le produit. Donc c'est, pour faire simple, un des niveaux le plus élevés dans l'industrie pharmaceutique. Donc on doit avoir des personnes qualifiées, ou tout du moins avoir des personnes qui ont des bases pour pouvoir leur apporter donc, les formations nécessaires pour participer à la production de l'insuline. Donc les difficultés qu'on a rencontrées, c'est des métiers pénuriques. Donc c'est des pharmaciens, des ingénieurs, des experts en aseptique. On va pas tout trouver sur Chartres, hein, donc on est obligé d'étendre un petit peu notre recherche. Et pour nos impératifs de production, on est passé sur un rythme 5-8, donc avec du travail de nuit, du travail de week-end. Donc ça, c'est pas forcément facile à trouver au jour d'aujourd'hui. La difficulté aussi, c'est tout trouver tout de suite. On n'a pas eu 2 ans pour se préparer. On devait faire, là, on a encore des recrutements à faire pour janvier. Et, de l'ordre de combien? De l'ordre de 50 à 100 personnes. Supplémentaires? Supplémentaires, oui. Pour nos objectifs de production. Donc si nous ne parvenons pas à apporter la main-d'œuvre suffisante, nous ne pourrons pas produire. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a eu une ligne où vous avez apparemment épongé une partie du PSE d'Ethicon. Ethicon, oui, vous avez qui est une société pharmaceutique donc avec un PSE. Ouais. Donc on a fait un partenariat, on était en contact avec des sociétés de reclassement donc, qui travaillaient avec Ethicon. Et on a pris pas mal de salariés de Ethicon. Donc je sais qu'il y en a encore aujourd'hui qui recherchent. Mais bon nombre de salariés Novo Nordisk aujourd'hui viennent de chez Ethicon. Alors ça peut être Ethicon, là j'ai mis Ethicon, mais je sais que Philips aussi est touché à Chartres. Il y a Ipsen à Dreux sur une certaine partie de leur activité. Donc voilà, on accompagne toutes les sociétés qui sont en difficulté sur certains segments. Malheureusement, c'est pas forcément sur des profils de production, voilà. Donc le manque d'attractivité de la région, c'est vrai que c'est pas évident dans une mesure où je vais pas vous apprendre que quand on va recruter, on va demander donc de l'expérience. Qui va demander de l'expérience va demander une avancée, quelqu'un d'un peu plus senior, donc forcément avec une famille. Et forcément, même si on peut venir à Chartres, il faut trouver un emploi pour les conjoints. Et ça, c'est pas forcément évident. Après Chartres, moi j'étais très content de venir à Chartres. Je suis pas de la région, j'adore Chartres maintenant, donc voilà. Mais c'est vrai que pour faire venir toute la petite famille sur Chartres, c'est pas forcément évident. Est-ce que c'est dans l'emploi hautement qualifié que vous avez plus de difficultés également, comme tout à l'heure, pour les ingénieurs, vous avez du mal à faire venir les gens en Eure-et-Loire? Oui, exactement. C'est plus des profils qualifiés. Après, au niveau des opérateurs et des techniciens, on a vraiment, les personnes qu'on a recrutées, c'est des personnes de la région, principalement. Ok. Voilà. Après, plus on monte dans l'expérience, et plus on va les chercher loin. Donc ce qu'il faut aussi avoir conscience, c'est que c'est pas tout de recruter les gens, mais il faut les former. Parce qu'on n'arrive pas sur une ligne de production chez Novo Nordisk comme ça, donc il y a un cursus de formation qui est mis en place, et ça prend plusieurs mois à avoir quelqu'un d'opérationnel donc sur les lignes. Donc il y a eu un effort conséquent, colossal, qui a été fait au niveau de la formation. Et donc vous, par rapport à une petite entreprise, les coûts d'intégration et les coûts d'investissement, c'est Novo Nordisk qui les a supportés et qui les supporte. Exactement. Donc on n'a pu faire appel à aucun dispositif de soutien externe, étatique ou autre. Non. Et c'est un des challenges qu'on a à faire aujourd'hui, c'est plus travailler plus efficacement avec les organismes locaux, publics.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas disposé d'aide particulière. Excusez-moi. Donc les challenges, alors après c'est bien beau de recruter 300 personnes, mais quand vous êtes salarié et que vous travaillez depuis plusieurs années et que vous faites venir plusieurs personnes dans le recrutement, vous vous dites bon voilà, moi ça fait plusieurs années que je travaille chez Novo Nordisk et il y a plein de nouveaux et qu'est-ce qu'on fait de moi? Ça a été un challenge aussi qu'on a fait et on a amélioré la mobilité interne. La promotion interne a marché. Voilà, c'est faire évoluer les gens parce que sinon on décourage du monde à faire venir plein de personnes de l'extérieur et quand nous on n'évolue pas. Donc c'est à ce titre-là on a fait plus de 120 promotions. En interne dans les derniers mois. Ça a créé au départ quelques problèmes ou pas, le devoir venir massivement des nouveaux et que, comme vous l'avez dit, les gens sur place disent voilà, moi je suis là et je vais pas voir passer le train. Est-ce que ça a posé quelques problèmes? Ça peut être une source de démotivation, mais c'est surtout une source de challenge parce que nous, notre valeur, c'est de développer le salarié, le collaborateur. Donc c'est plutôt confier des nouvelles responsabilités aux personnes qui étaient déjà salariées, voilà, pour leur dire il va y avoir des nouveaux, on compte sur toi pour apporter ton expérience, pour les aider, pour les coacher. Et vous le récompensez en conséquence. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à ce titre-là, il y a eu plus de 120 promotions. Et ça, c'est vraiment un challenge qu'on a encore aujourd'hui, donc améliorer, faire développer nos collaborateurs. L'autre challenge qu'on a, donc, c'est gérer les flux de personnel, surtout maintenant avec des horaires décalés pour intégrer les nouveaux embauchés. Vous avez ajouté des équipes de fonctionnement ou vous êtes resté sur la même organisation de temps de travail ou ça a créé des Non, on a changé les accords liés au temps de travail. On a mis en place des nouvelles organisations, des nouvelles équipes, des nouveaux rythmes, donc tout a été mis à zéro. Et c'est d'autant plus difficile, justement, quand on rechange toute l'organisation, d'accueillir autant de personnes. Donc là, c'est pour ça qu'on essaye d'améliorer l'accueil de nouveaux salariés. Et en termes de croissance de la production, avez-vous ressenti l'arrivée des 300 ou vous allez la ressentir dans le temps ou c'est à quelle échéance? Effectivement, c'est pour augmenter la capacité de production. Parce que tout ça, c'était pour l'embauche. C'est ça tout l'enjeu. Et c'est là où on voit que c'est très compliqué, non pas seulement de recruter, mais d'intégrer, de former et de rendre opérationnels les collaborateurs. Et il faut aussi beaucoup de mois pour former nos collaborateurs. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, on n'a pas encore acquis cette capacité de production supplémentaire. On a étendu les horaires de production sur nos lignes existantes. Mais tout l'enjeu, c'est d'arriver à un niveau de formation suffisant pour pouvoir vraiment atteindre le niveau en volume de production que l'on souhaite. Et c'est là où je reboucle avec ce que je disais sur la stratégie de l'entreprise. Il faut se remettre en question complètement pour que cette vague de recrutement ne soit pas un tsunami. Il y avait une présentation du DRH de l'usine qu'il avait titré le tsunami du recrutement. Et en fait, il était visionnaire parce que ça peut devenir un tsunami, c'est-à-dire très dévastateur si on n'est pas capable d'assurer cette mobilité, de changer les habitudes de travail des gens, les flux de personnel. Mais vous avez décidé stratégiquement cette hausse de la masse de salariés sur quel objectif de hausse de production déjà au départ? Quel a été votre taux de production, d'augmentation de production sur Chartres? Il y avait deux facteurs principaux. C'était l'augmentation du temps d'ouverture des lignes existantes et puis l'ouverture d'une nouvelle ligne qui a fait l'objet d'un investissement de l'ordre de 60 millions d'euros depuis 3 ans maintenant. Donc c'est un doublement de la capacité en termes de doublement de la capacité de production. Sortie usine, c'est le doublement de la capacité. Et là aussi, c'est l'export qui tire la production de l'usine. Oui, c'est 90%. Oui, puisque la nouvelle ligne ne travaillera que pour l'export. Eh ben, je vous remercie, c'est extraordinaire. Bon, je me retourne vers la salle. La séance des questions.